Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, c'est Chris Kameni. Aujourd'hui, nous mettons le cap sur un endroit un peu moins connu, mais très riche en culture, en tradition, ayant beaucoup de potentiel. Nous parlons ici du groupement Fomessa 2. À travers cette interview qui nous sera donnée par un digne fils influent de ce village, nous parlons ici du groupement Fomessa 2. Nous allons découvrir à la lumière des richesses culturelles, des richesses traditionnelles qui est dans ce village. Et nous allons parler aussi d'un événement très important qui s'est passé à Fomessa. Nous parlons aussi de la réalisation d'un extrait de film, le Grestcott, de la légende de Tarzan, qui s'est réalisé dans ce village du groupement Fomessa. Nous posons également un regard très intéressant sur notre interviewé qui sera là et qui connaît pratiquement très bien ce village, qui est un grand élite de ce village. Alors, préparez-vous pour ce grand et beau voyage dans l'avenir, dans le passé et dans la vie culturelle du groupement Fomessa 2. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir accueillis pour que nous parlons tout ensemble du groupement Fomessa 2. C'est avec plaisir que je vous accueille et vous remercie de tout l'intérêt que vous portez à l'arrondissement de Bama à travers les différents reportages que vous allez effectuer. Merci papa. Vous connaissez très bien Fomessa 2 puisque c'est votre village. Également, vous l'avez dans votre cœur pour l'avoir administré en tant que maire. Connaître très bien le village, je ne suis pas sûr. Je ne connais qu'une partie. Mais j'essaierai de vous dire ce que j'en sais en toute objectivité. Très bien, papa. Nous allons directement parler d'un événement qui s'est passé dans votre village. Nous parlons ici du groupement Fomessa 2. La réalisation d'un extrait du film Grestcott, la légende de Tarzan. Parlez-nous de cet événement qui s'est passé dans votre village. Je n'ai pas suivi directement la réalisation de ce film. Mais je me souviens que l'équipe qui avait tourné ce film pour montrer toute l'importance de ce film avait réquisitionné à l'époque un grand hôtel de Douala où tout son effectif avec tous les équipements était descendu. Alors, louer tout un hôtel à Douala, et ça montre la taille de l'importance de ce film. Et je me souviens que le réalisateur avait reconstitué sur le site de chute des Concanes un décor fantastique. Wow. Ouais. Un décor fantastique. Et à l'heure actuelle, la commune de Bama voudrait, en relation avec la région, essayer, et avec le gouvernement bien sûr, essayer de faire de ce site un site qu'on appellerait site Tarzan. Je sais que la jeune génération n'est pas très sensible, ne sait pas très bien ce qu'est Tarzan, mais nous, les gens de notre âge, je sais quand on était jeunes, quand il y avait les films qui se portaient, qui concernaient Tarzan, la salle était bien remplie. Donc il était question avec le réalisateur, un certain monsieur Lambert, qu'à la longue, nous reconstituions sur les chutes des Concanes tout ce qui avait été mis en place pour tourner ce film. On appelle ce film d'ailleurs Greystone, et à ma connaissance, c'est le dernier film Tarzan. Après ça, il n'y a plus de film de ce type. Alors, c'est fabuleux que Fomessa a pu... Je disais tantôt, c'est très fabuleux que Fomessa a pu accueillir l'équipe de tournage de ce film sur ces terres. C'est très fabuleux. Disons que Fomessa 2 et la zone n'étaient pas ce que ces zones est actuellement. C'était vraiment encore un espace
presque en voie de développement. Et avec les chutes qu'il y avait, et qu'il y a toujours dans ces zones, je crois que c'est ça qui avait incité justement le réalisateur à tourner ce film. Et je crois que c'est le seul film qu'ils ont tourné dans la région et même en Afrique. Quel impact ce film a-t-il fait sur la notoriété du village? L'impact, disons que les populations étaient émerveillées de voir en os et en chair le Tarzan qu'on voit seulement sur les écrans. De voir des acteurs en train de travailler et de voir toute l'équipe de tournage, parce que c'est une équipe fantastique, avec tout ce que vous pouvez imaginer comme composante pour la réalisation d'un film, d'un grand film. Donc, les populations étaient très impressionnées et ont été très sensibles au fait que les acteurs les avaient intégrés pratiquement dans le tournage de ce film. Oui, papa, ben, c'est très fabuleux d'écouter ce que vous racontez. C'est vraiment très beau ce que vous êtes en train de raconter. Puisque c'est vraiment très beau ce que vous êtes en train de raconter. À croire vraiment que une équipe étrangère, je vais dire ici de l'Europe, s'est déportée sur le territoire camerounais, particulièrement à Fomessa, pour tourner aussi un film légendaire. Exactement. Effectivement, papa, ce film a-t-il eu as-tu valorisé, ce film a-t-il valorisé positivement, économiquement, ou bien dans un autre sens, le groupement Fomessa 2? Disons qu'il est, bon, nous regrettons un peu parce que ce film, je ne sais même pas s'il a eu un effet au Cameroun. C'est-à-dire, est-ce que la promotion de l'image du Cameroun a été capitalisée à partir de ce film? Je ne le pense pas. Je le pense. Mais on aurait pu. Si cela se faisait aujourd'hui, vendre davantage l'image du Cameroun et l'image de la localité de Fomessa. Possible. Le temps nous a joué un défaut en ce moment. Puisque si c'était maintenant, fortement Fomessa 2 devrait bénéficier de quelconque moyen de la réalisation de ce film sur ces terres. Vous savez, quand les réalisateurs mettent en place tout le dispositif pour le tournage d'un film, après, ils enlèvent tout ce qui a été mis en place justement pour la réalisation. Il ne restera plus que les arbres, etc. On avait importé des singes, des gorilles et tout ça dans cette zone. Hein. Oh! Oui, 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 oui. Pour être le plus proche possible de la réalité. De la réalité. De la forêt. Or, dans cette zone, il n'y a plus de singes, il n'y a plus de gorilles et tout ça. À telle enseigne que le projet d'aménagement de ce site, qu'on appelle Chute des Concans, que la région se propose de faire à l'avenir en relation avec le gouvernement, consistera peut-être à remettre des gorilles et des singes dans cette zone pour refaire le paysage qui se trouve dans le film. Et en faire donc un outil de promotion et de ce coin et de notre pays. Très bien. Nous allons typiquement, comme vous avez déjà évoqué ce site, nous allons parler de ce site. Nous parlons aussi nous parlons aussi typiquement de la chute de l'Écocam sur la terre bouée, puisque la chute de l'Écocam est une limite entre la région de l'ouest du côté de Fomessa 2 et la région du littoral du côté d'Embo. C'est ce que nous disons. Du côté de la sous-préfecture de Baré-Bakem, pour être plus précis. Ah, pour être plus précis, merci déjà de l'information. Papa, parlez-nous de ce site-là concrètement. Vous savez, le site touristique Chute des Concam est partagé par 2 arrondissements. Du côté du littoral, il s'agit du arrondissement de Baré-Bakem et du côté de l'ouest, il s'agit des arrondissements de Kekem et de Bawa.
Donc, le développement de ce site ne peut se faire qu'en parfaite harmonie entre l'arrondissement de Baré-Bakem, l'arrondissement de Kekem et l'arrondissement de Bamouan. Et c'est comme cela que nous, du côté du département du Hong-Kam, l'arrondissement de Bamouan-Kekem, nous envisageons le développement de ce site. Et des contacts assez importants ont été déjà pris. Je peux vous dire que même un avant-projet de développement de ce site est en cours et que certains bailleurs de fonds, notamment, seraient prêts à nous aider à réaliser ce site touristique qui est le réseau des grands sites touristiques. Ça nous permet de dire quelque chose, un fait. Nous étions sur ce site, je vais dire à l'esplanade de la chute de Kokam, dans la version Boué. Nous avons vu des agrégats du sable, nous avons vu des graviers, y compris autre chose sur le terrain. Est-ce que c'était l'avènement de la réalisation d'un projet ou bien c'était un projet qui était abandonné? Oui, c'est malheureux, c'est de confirmer ce que vous êtes en train de dire. Le site, tel que je vous l'ai dit, est partagé entre l'arrondissement de Baré-Bakem, Oui, du côté littoral, oui, et entre les arrondissements de Kekem et de Bamouan, du côté de la région de l'Ouest. oui. Nous avons donc initié, en ce qui concerne le côté ouest, déjà des projets pour essayer de viabiliser ce site touristique. Le gouvernement a fait d'importants investissements que je peux chiffrer autour de 200 millions déjà pour ouvrir la piste, faire des petits aménagements sommaires qui peuvent permettre aux touristes du côté ouest d'avoir accès à ce site touristique. Il était question que le gouvernement passe à la deuxième phase, à savoir faire un pont sur le fleuve à Ekonkan, reliant les deux rives, permettant aux touristes et même aux voyageurs, au lieu de faire le tour par Mélon, directement de traverser ce site, ce fleuve sur le site du Sud et de poursuivre leur voyage dans la région de l'Ouest. Malheureusement, l'entrepreneur, dit-on, a été obligé d'abandonner ce chantier parce que il semblerait que les populations du côté de la rive du littoral, c'est-à-dire Baré-Bakem, se sont opposés farouchement à la construction de ce pont, pour des raisons que nous ignorons jusqu'à présent. Donc, cette opposition a créé l'arrêt de travaux. Oui, l'opposition a créé l'arrêt du chantier. Bon, je pense que nous allons essayer de nous asseoir autour d'une table pour calmer des différends, si jamais il y en a, pour que ce projet, qui est un projet de l'État camerounais, qui entre dans le cadre du développement du tourisme de nos deux régions, que ce projet puisse se réaliser. Ce projet ne concerne pas seulement Bamouan, ne concerne pas seulement nos frères de l'avancement de Concam, c'est un projet qui concerne le développement du tourisme dans notre pays. Très bien, papa. Ici, nous allons poser une dernière question concernant ces chutes pour sortir de ce côté de chute bouée en disant, imaginons un seul instant que tout marche bien, que tous ces projets sont en train de fonctionner, c'est-à-dire il y a le pont, il y a autre chose. Alors, quelle sera la vision économique et touristique, y compris l'avenir de cette chute? Oui, je peux vous dire que si ce projet se réalise, ce sera un des plus grands sites touristiques dans notre pays. Et nous avons des raisons d'espérer qu'à l'avenir, ce projet pourra se faire.
Et il y aura des bénéfices tant pour les arrondissements de Barré-Bakem que pour les arrondissements de Bamoué et de Kekem. Fomessa 2 sera concerné car l'entrée de la chute, il faut traverser le village Fomessa 2. Et également, certaines infrastructures en cours de réalisation pourront promouvoir beaucoup le développement dans la région. Et je peux vous dire que ceux qui envisagent des projets dans cette zone sont en train d'acquérir des terrains qui pour construire un hôtel, qui pour faire des boutiques, etc., dans la perspective de l'aménagement progressif de cet espace. Ah. La route Petit-Nkam, qui va aller jusqu'à Fomessa 2, se poursuivre jusqu'à Bamelek et aller jusqu'à Bakou. Ce grand axe routier a déjà reçu des travaux. Les travaux sont arrêtés en ce moment, mais nous avons des assurances du côté du ministère des Travaux publics que cette route qu'on appelle la ceinture du Nkam se poursuivra. Nous avons également la route Pont de la Moumé, Bangwassan, c'est-à-dire chef-lieu de l'arrondissement, qui est en cours de bitumage. Et il a envisagé au niveau de la commune le bitumage de la route Bangwa-Centre-Fomessa 2. Donc, Fomessa 2 sera situé à la convergence de deux accès importants qui pourront booster l'économie de cette zone. Et c'est des projets qui ont débuté en ce qui concerne les infrastructures routières, Oui. en ce qui concerne les infrastructures touristiques. Il y a un timide démarrage, mais nous espérons que, à la longue, tous ces projets pourront faire d'ici 5 à 10 ans de Fomessa 2 un carrefour important dans l'arrondissement de Bamoué. Alors, si tout va bien, Fomessa sera un potentiel Oui, ce sera un point de convergence convergence de, dans l'arrondissement de dans Bamoué. l'arrondissement de Bamoué. Oui. Poursuivons toujours avec le secteur touristique. Nous avons fait une fois Fomessa, nous avons vu qu'il n'y avait pas seulement la chute, il y avait aussi les cascades sur un cours d'eau qui s'appelait le cours d'eau Sénat. Par rapport à d'autres sites touristiques, vous voulez dire? Oui, Oui, il y a d'autres sites touristiques qui se trouvent dans l'arrondissement de Bamoué. Il y a effectivement des petites scènes qui mènent sur une sorte de grotte où nos ancêtres avaient vécu. oui, Et quand vous y allez, vous voyez des pierres qui sont superposées de façon très harmonieuse et qui nous font croire effectivement que ce site avait été bien pensé par nos ancêtres. c'est fabuleux puisque d'abord, c'est des cascades. Nous parlons ici de presque 4 cascades sur une distance d'environ 1 kilomètre. Nous parlons ici des cascades sur ce cours d'eau séparés. En fait, tous ces cascades se trouvent sur une distance d'environ 300 à 1 kilomètre. Il y a beaucoup de cascades à Bamoué, mais le plus important et le plus en vue, c'est celui sur le fleuve Nkam. Effectivement. Il faut dire que ça fait 80 mètres de hauteur. Oh. Et c'est rare de trouver des chutes de telle hauteur. Et aussi impressionnant. Donc, nous ne mettons pas beaucoup d'accent sur les petits projets. Nous cantonnons nos efforts sur le projet qui est le plus vendable Ouais, très sur bien. le plan touristique. Oui. Bien sûr, ça nécessite des moyens, mais
si vous voulez beaucoup de recettes, il faut mettre aussi des moyens pour avoir les recettes. Effectivement. Et on a entré également, certaines élites sont en train de monter des projets hôteliers, notamment à Bamwa Centre et dans beaucoup d'autres localités, notamment Fumé-Sadé, également vers la Moumé. Donc, en matière de développement touristique, de façon générale, nous pensons que dans les prochaines années, si cet effort se poursuit, Bamwa et les différents groupements pourront avoir un bel avenir. Nous pensons aussi de la même manière, nous pensons de la même manière que vous, et nous savons que avec ces sites touristiques, si ces sites sont développés, comme vous l'avez dit, typiquement, groupement Fomessa 2 sera une lumière touristique dans l'arrondissement de Bawa. Vous savez, Fomessa 2 ne sera pas le seul coin qui pourra attirer les touristes. Parce qu'il était question que chaque village ait à terme son petit musée, son petit foyer culturel, à telle enseigne que la personne qui visite Bamwa, en dehors des chutes des Konkans, ait une autre vision de Bamwa, sur d'autres aspects culturels. Il y a d'autres chefferies qui ont une certaine tradition et qui disposent d'un patrimoine culturel assez important. Il faudra les mettre en valeur pour la postérité et également pour que les populations Bamwa, la population de Hong Kong, aient le sentiment de connaître de façon réelle l'histoire des peuples du Hong Kong. Très bien. Alors, typiquement, nous allons chuter maintenant et parler de vous, un peu en parenthèse, entre parenthèses. Nous savons que vous êtes un grand patriarche de ce secteur. Vous l'avez administré d'une autre manière. Vous avez eu à diriger ces villages. Alors, si on posait la question à savoir, papa, qui est vraiment papa John de Charles? Je suis ce que vous voyez. Pour fumer ça. Bon, bah, écoutez, je suis... Et pour l'arrondissement de Bamwa particulièrement. Écoutez, j'ai été un haut fonctionnaire du ministère de l'économie. J'ai fait toute ma carrière au ministère de l'économie. Et j'ai profité un peu de ma carrière au ministère de l'économie pour diriger quelques projets dans l'arrondissement de Bamwa. J'ai essayé de faire améliorer les routes, je vous en ai cité, construit quelques salles de classe dans mes fonctions de maire, puisque quand j'ai pris ma retraite, j'ai été maire pendant plus d'une dizaine d'années et nous avons essayé, en rapport avec les populations et surtout les élites, et surtout, je peux dire, avec le soutien des dames, on a fait quelques progrès. Tous les villages ont des écoles à cycle complet. Tous les villages ont l'électricité. Il y a un système d'adduction d'eau qui existe dans tous les villages, même si ça ne fonctionne pas très bien. Où est-ce que ça fonctionne très bien, l'eau? Oh, donc, les voies de communication sont en train de s'améliorer. Donc, je peux dire, quand l'État a fait des choses, nous avons fait de grands progrès. Nous avons fait de grands progrès et nous allons essayer, avec l'aide du gouvernement, de continuer à avancer sur la voie de la construction et du développement de notre arrondissement. Très bien. Nous savons que vous êtes une personne très humble, puisque vous parlez très très moins de vous généralement. Et vous aimez pas qu'on parle trop de vous. Nous le connaissons. Et nous allons aussi relever un des gestes que vous avez fait. Parlez de moi. Je dis que j'ai été maire, je suis conseiller régional oui, à l'heure actuelle. Oui, effectivement.
et vice-président d'une commission, commission de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et autres, Oui, au oui. niveau de la région. Et la région également nous a aidé pas mal dans des projets, notamment dans les équipements en bâtiment au niveau de l'enseignement. Oui. Parce que je crois fermement que quand vous avez une élite bien formée, en bonne santé et dynamique, vous pouvez aller loin. Oui, nous croyons de la même manière. Et à Fomé, ça vous posez vraiment beaucoup de gestes positifs. Vous avez beaucoup, vos empreintes sont très présentes dans Fomé ça. Nous n'allons pas faire allusion. Nous allons rester là comme ça. Vos empreintes sont très grandes dans Fomé ça. Alors, papa, non, à Fomé ça, on parle de vous. À Fomé ça, on parle réellement de vous. Juste pour rester entre parenthèses. Quels ont été vos meilleurs souvenirs en quelques phrases ou bien en quelques mots à Fomé Sade ou bien dans l'arrondissement de Bawa? Vos meilleurs souvenirs? Ah, mes meilleurs souvenirs, ce sont les combats que j'ai menés avec l'appui de mes frères et sœurs Bawa pour faire aboutir les projets, ce qui fait que Bawa a une meilleure visibilité qu'il y a une quinzaine, une vingtaine d'années. Elle est très bien, elle est très bien. Et en quelques phrases, vous l'avez dit. Bon, chutons vers la fin en parlant autre chose. Que pensez-vous de la collaboration Fomé Sade et Bayon? Oh, ça c'est une autre affaire, ça. Disons que il y a un conflit latent. Même si cela a été réglé d'une façon qu'on estime biaisée, il y a un conflit latent, un conflit de territoire entre la chefferie Fomé Sade, chefferie deuxième degré, et la chefferie Bayon, une chefferie de troisième degré. Le dossier est encore entre les mains des autorités administratives pour une appréciation beaucoup plus réaliste des faits et de la situation qui prévaut sur le terrain. Nous souhaitons que ce problème soit résolu le plus tôt et le plus vite que possible pour permettre une bonne collaboration entre ces deux populations voisines qui s'entendent déjà. Nous pourrons penser comme ça. Moi, personnellement, je suis un homme de paix. Je n'aime pas le désordre. Et je crois en ce que je fais. Et nous, le peuple bawa, nous sommes généralement un peuple de paix. Sinon, il y aurait des incidents tous les jours dans cette région. Nous faisons confiance à l'administration, au gouvernement, pour que la paix que nous voulons soit étendue à l'ensemble du territoire. Hein? Que Bayon sache quel est son périmètre de compétence et que la chefferie Fomé Sade sache quel est son périmètre de compétence. C'est là que se trouve effectivement le problème. Et quand ce sera défini de façon claire, je crois que de notre côté, nous les Bawa, il n'y aura pas de problème. Nous ne demandons que ce que les textes nous confèrent. Nous ne remettons aucune décision des autorités compétentes en cause. Nous le souhaitons vraiment et nous souhaitons que cette population qui vit déjà ensemble, certainement il y a déjà des relations, que ça soit professionnel ou intime entre ces deux populations. Vous savez, de façon générale, le peuple bawa est un peuple où les autres communautés se trouvent
dans la paix et vaguent à leurs occupations Oui, oui, normalement. Ce n'est que ce petit litige qui nous pose un problème, et cela depuis la création de l'unité administrative de l'arrondissement de Bamouin. Il a fallu extraire le territoire de l'arrondissement de Bamouin de l'arrondissement de Kéké. oui. Voilà. Vous voyez, Là où se trouve aussi. nous dépendons tous de l'arrondissement de Kéké. Oh, à l'origine. Voilà, à l'origine. Donc la création de l'unité administrative de Bamouin n'a pas peut-être été Bénéfique pour former ça. N'a pas été fait de façon à ce que les différents groupes se retrouvent Retrouve. Très bien. Je crois sur que. ce qui était leur site, leur territoire, Oui, oui, oui. et cela continue à poser quelques problèmes. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais nous faisons confiance au gouvernement que ce problème sera résolu. Résolu. Nous le souhaitons vraiment que ce problème soit résolu, puisque d'une autre manière, il est banal le problème, mais il peut aussi perdurer. Oui, vous savez, quand il n'y a pas de paix, de tranquillité, de calme, les gens ne travaillent pas avec sérénité. Oui. Pas avec sérénité. La population du groupement de Fomesa 2 est 10 à 20 fois supérieure à celle de Bayon. Oui. Nous avons constaté, déjà c'est des faits sur le terrain qui font que une chefferie de deuxième degré ne peut pas se sentir sous la coupe d'une chefferie de troisième degré. Oui. Il faudrait que ce problème sera vraiment géré administrativement parlant et que ça soit le plus tôt que possible pour permettre à ces deux peuples de vivre ensemble dans la paix et l'harmonie. Oui, ce peuple a vécu en paix et l'harmonie par le passé, hein. Non, il n'y a pas souvent eu de problème. C'est vrai. Il paraît que c'est depuis le fait que le chef Maya, dans ses prétentions, oui, d'avoir sa chefferie érigée en chefferie de premier degré, était à la conquête du territoire et de la population pour peser davantage afin d'être érigé en chefferie de premier degré. Donc, il semblerait qu'il était derrière cette affaire de chefferie Bayon. Oui. Voilà. Pour ériger Bayon en deuxième degré. Parce que Bayon, là où ça se trouve, dépend de quelqu'un. Oui. C'est-à-dire à 15 km de quelqu'un. Et lui aussi dépendait du quelqu'un. Voilà. Alors que Fomesa 2, en face de Bayon, dépend de Bamouin à 4 km de Bamouin. Donc même sur le plan de la logique administrative, ça ne pourrait pas se faire. Tant le nombre de la population et la proximité de l'administration des administrés, on comprendrait très bien que l'ensemble de cette entité, oui, c'est-à-dire Bayon et Fomesa 2, dépendent plutôt de l'arrondissement de Bamouin à 4 km, oui, que dépendre de Kekem à 15 km. Voilà. Absurde, voilà autant de choses. Je pense typiquement que l'administration va se pencher sur ce problème et le résoudre rapidement parce que il y a beaucoup d'arguments pour trancher ça en un bout de temps. Nous le souhaitons. Alors, papa, nous terminons par ceci. Nous savons que vous avez dit tantôt que ce groupement Fomesa est un groupement cosmopolite. Nous avons trouvé sur le terrain des anglophones très bien assis sur ce territoire et qui se revendiquent déjà Fomesa. C'était flatteur de voir ça. C'est un point sur lequel je voudrais, vous me permettez de revenir pour montrer le sens de l'hospitalité du peuple bamouin. Et je peux vous dire que dans mes fonctions de magistrat municipal, j'ai beaucoup encouragé les investissements et l'accueil de nos frères anglophones à Bamouin. Beaucoup. Et ils ont contribué, et je peux le dire largement, au développement de Bamouin.
Ils sont très travailleurs, industrieux, s'adaptent à toutes les situations et sont maintenant pratiquement intégrés Pratiquement dans intégré. la population de Bama à travers l'exploitation agricole, des mariages, etc., etc. Ah, nous sur le terrain, nous avons même trouvé des propriétés de terrain. Ils sont bien intégrés dans cette zone. Puis Ouais. nous disons bravo à l'arrondissement de Boma parce que c'est un endroit cosmopolite, c'est-à-dire ils accueillent. En fait, du moins, cet endroit est agréable à vivre. Pouvons dire comme ça. C'est un élément dynamique. Oui. En ce qui concerne l'ensemble de Bama, Nous le savons déjà parce que nous étions sur ce territoire, nous avons investigué, nous l'avons vu. Et si vous deviez transmettre un mot de fin à la population, que deviez-vous dire? il faut que la population, et surtout les jeunes, que les jeunes ne croient pas que le développement est une chose acquise. Le développement, c'est d'abord le travail. Travail acharné. Oui. Et dans le contexte actuel, chaque jeune doit tout faire pour se prendre en charge. L'État ne peut pas donner du travail à tous les jeunes, qu'ils soient diplômés d'enseignement supérieur ou bien qu'ils n'aient fait que l'école primaire. Chacun doit pouvoir travailler et chercher à être le meilleur ou parmi les meilleurs. Vous pouvez être le meilleur planteur. Vous pouvez être le meilleur coiffeur ou la coiffeuse du coin. Et chaque travail qu'on fait avec perfection permet à celui qui le fait de vivre. Très bon message. Vraiment, message poignant et Voilà. innovateur. De ce fait, papa, nous allons dire patriarche en même temps. Ouais. Nous allons dire monsieur le maire, nous Et allons dire administrateur. ensuite, il ne faudrait pas que les jeunes comptent toujours sur l'administration. J'insiste là-dessus. L'administration, le gouvernement fait pas mal d'efforts pour contribuer à l'essor des jeunes. Mais parfois, les jeunes ont cette attitude défaitiste. Rien ne peut se faire dans la facilité. Rien. Il faut être persévérant. Dès la première difficulté, on rentre au village et qu'est-ce qu'on fait? On se met à boire, à jouer, tout cela. On ne peut pas bâtir une vie comme cela. Hein? On peut pas bâtir une vie comme ça. Je sais que généralement les jeunes, beaucoup moins peut-être avant moi, par des problèmes des terres, ne sont pas propriétaires des terres, etc. Cultivez le petit lopin que votre père vous a laissé ou travaillez avec vos parents, puisque nos parents au village se fatiguent. Il y a très peu d'enfants qui prennent la relève, estimant que le travail est très dur. Mais vos parents ont commencé, c'était peut-être plus dur que cela ne l'est maintenant. Et si vous ne travaillez pas, qui va soutenir votre famille? Voilà. Et je Bon, souhaite, ces mots merci de sont, votre visite une fois de plus. merci papa, et ces mots sont vraiment, Et je vous prie de vous encourage dans vos travaux et vous souhaite beaucoup de succès. Vous êtes une équipe jeune et je vois que vous êtes passionné par ce que vous faites. L'avenir vous appartient. merci beaucoup papa. Et grand merci de nous avoir accueillis et vive Fomé Sadeu, vive Bawa.